souvenir. Vous avez quand même, à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Monsieur Jean-Paul Ravenot qui a parlé avec vous en vous proposant un rôle, je suppose. Je ne me souviens plus. Je me souviens seulement que Jean-Paul, c'est Jean-Paul, donc il hésitait un petit peu, comme ça, parce que c'est sa nature. Donc il hésitait et un jour il m'appelle, c'est un samedi à 9h du mat, et j'étais dans un hôtel, je tournais un film, et je fais allô. Ah ça y est, c'est vous. À cause de la voix, parce que j'avais une voix complètement grave et endormie, et d'un seul coup, ça avait... Je me souviens pas du tout. Voilà, mais moi je savais celui-là. Parfois avec Jacques Becker, peut-être. Pour moi, Jean-Paul, c'est un chef d'orchestre. Quand on regarde le film, c'est un chef d'orchestre, et que la façon dont il nous dirigeait était comme un chef d'orchestre qui dirige des musiciens. Donc il avait, j'ai l'impression, le temps a passé, mais j'ai l'impression qu'il voulait chercher les voix parfaites. Alors je ne suis pas loin de la vérité, à vous. Oui, ça c'est sûr. Non mais ce que vous n'avez pas vu avant, c'est que, même chose pour Vincent. Peut-être quand même moins, hein, non, Vincent, enfin, on peut sauter à Vincent. Passons à autre chose. Vincent a d'ailleurs fait des essais pour le personnage de Roxane. Mais c'est c'est le rôle que je voulais, en fait. Non, mais Roxane, c'est vrai que, effectivement, j'ai hésité beaucoup sur mon caractère. Donc, mais pour cela, on m'a dit, il faut faire des essais. Alors, on peut dire qu'on a fait des essais à non plus finir pour ce personnage de Roxane. Oui, mais attendez, quand même. Et ces essais, en fait, pour simplifier les choses, on le faisait toujours avec la même scène. Et les actrices qui venaient, et non des moindres d'ailleurs, sans citer de nom, jouaient toujours la même scène, avec le même garçon qui donnait la réplique, qui s'appelait Hervé Pochon, qui travaille maintenant à France Culture. Et que j'ai vu l'autre jour dans les couloirs de la radio, et qui se souvient toujours les premiers, enfin les premières paroles de la scène qu'il jouait avec les différentes filles. Alors bref, on fait ces essais, on hésite beaucoup. Ah oui, mais c'est pas tout à fait ça, oui, bon. Et alors, et puis un jour arrive Romain Brémond, garçon formidable, qui a fait tout le casting de ce film, qui a travaillé presque 1 an avec moi là-dessus, pour chercher. Un jour, il arrive comme un fou. Alors, je viens des journées du conservatoire. Et alors là, il y a une fille, alors moi je suis encore dans cette émotion, une fille extraordinaire, qui s'appelle, qui Anne Brochet. Ah oui, oui, en effet, ça me dit quelque chose. Non mais alors, attendez, il faut que vous la voyiez. Et alors voilà, c'est ça. Alors Anne est arrivée quelques jours après, avec le nez rouge, parce que vous étiez en moto ou quoi, non? Enfin, il faisait très froid. Alors oui, j'y étais. Alors, non mais... Je ne connais pas du tout. Non, il faisait très froid. Et avec enfin, une fille d'aujourd'hui, enfin de cette époque-là. C'est donc 1924, 25. Alors non, finalement, on dit, écoutez, voilà, Roxane, bon, d'accord, oui, très bien. Et est-ce qu'on ça vous ennuierait de faire un essai? Non, du tout, non. Alors on prend rendez-vous, et effectivement, voilà qu'elle revient avec une robe. Alors là, tout à fait autre chose. J'ai jamais compris comment une robe de grand couturier. Vous aviez une robe de grand couturier? Je vous dis que je ne me souviens de rien. Ah oui, une robe de grand couturier, le nez blanc, enfin le nez normal. Non, je fais des blagues. On avait dit qu'on ne ferait pas de blagues. Non, on avait dit qu'on ne ferait pas de blagues à cause peut-être de... On s'est dit, ils seront en émotion, donc nos amis spectateurs. Alors, bref, non, il faut quand même conclure cette histoire. Et donc, elle arrive, belle comme tout. Donc, mais là, je me suis dit, non, bon. Ok, Hervé Pochon, c'est pas grave.
Et, et voilà que, allez-y. Et elle recommence cette scène, elle repart dans cette scène, qu'on avait déjà entendue 20 fois. C'est quoi déjà le texte si je viens aujourd'hui, oui, bon, je ne me souviens plus. Bon. Enfin, les mêmes mots, alors qui étaient un peu devenus une routine pour nous, mais les mêmes mots, et ceux qu'on avait entendus si souvent, vus si souvent sur l'écran des essais, mais alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, quoi. À peine elle commence, je frissonne. Voilà. Et c'est fou, les actrices. Les mêmes mots, mais je m'en souviens plus. Bon. Et puis alors, il y avait une fille qui était mon assistante, qui s'appelait Francine, qui tenait la caméra, et qui avait tenu la caméra depuis 1 an, et qui écoutait les mêmes choses. Et puis alors, elle aussi de son côté, et puis je la vois qui se tourne vers moi, qui fait... On était sous le charme, sous le choc. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai interrompu la salle de stop. Arrêtez. Je reprends mon souvenir. En gros, j'ai dit stop, c'est vous, quoi. Non, pas tout à fait, mais bon. Peut-être, mais moi, j'ai pas ce souvenir-là. Donc, vous, c'est le coup de téléphone. C'est ça, quoi, c'est ça. Mais même chose pour Christian. Même un peu. Sur moi, tu te souviens plus de rien. Ah, ça va. Mais oui, hein, c'est aussi un essai, parce qu'on avait fait moins d'essais, mais quelques-uns pour ce personnage. Plus ou moins de la scène, c'était la scène quand il me propose le pacte infernal. Oui, le pacte infernal. Tu disais qu'il y avait... Et là, alors, c'est ça, alors, c'est toujours Hervé Vauchon, évidemment, qui fait tous les rôles. Donc, alors, mais Christian, veux-tu être ma beauté, que je te complète, tu seras malin, me te ta beauté, et alors, Vincent le regardait, et puis il y a une réplique très simple, c'est 2 mots, mais Cyrano, c'est 3 syllabes. Oui, mais Cyrano, oui, 3 syllabes. Et à la manière dont tu as dit, se disant, mais c'est ce fou, qu'est-ce qu'il propose? La manière dont tu as dit brusquement, Cyrano, en riant. Personne n'avait fait ça. Et c'était en même temps drôle. Et puis ça explique. Je dis, mais c'est un fou. Il y a un mec qui propose un truc. Et il y a quelque chose de louche. Et là aussi, je ne t'ai pas dit ça, mais en fait, c'est lui. Enfin, c'était à chaque fois le couperet est tombé comme ça ne pouvait être que deux. Quoi. Et ça s'est confirmé ensuite. Et alors évidemment, Anne souffrait parce que... Évidemment, Anne souffrait. Non, mais il y avait eu des histoires stupides parce qu'évidemment, dans la pièce, on dit... il dit... Alors son camarade Lebray lui dit, mais tu aimes? Mais tu peux t'en savoir qui tu aimes. Mais la plus belle, mais qui c'est qui, hein? Alors, je me souviens plus, hein. Je suis pas prêt pour le film, on doit retourner quand mardi. C'est le rité. Oui, alors, la plus belle, c'est la plus belle du monde, la plus fine, la plus blonde. Alors moi j'étais obsédé par ça, mais il faut qu'elle soit blonde. Et alors, en fait, voilà la bêtise, c'est qu'on a cherché des actrices blondes. Et oui, et finalement il n'y avait aucune. Mais comme on disait, comme il dit dans la pièce, la plus belle du monde, ça rime avec blonde, hein, dans le vers suivant. Alors il y avait à cette époque-là, j'ouvre le magazine Elle, et je vois une blonde, la plus extraordinaire de cette époque-là, qui s'appelait Estelle Lefébure. Oui. Peut-être ça, je m'en ouais. souviens. Alors Estelle Lefébure. Alors on a fait des essais avec Estelle Lefébure en robe 17e, ça valait le coup. Enfin, on l'a pas pris, ça. Mais très gentil. Et Jean-Claude Carrière, avec qui j'ai fait l'adaptation, je sais s'il a fait un travail extraordinaire,
J'ai dit, mais là, j'ai quand même cette histoire de blonde. Alors Carrière dit, ben, on enlève le mot. Ben, qu'est-ce qu'on mettra à la place? Oh, t'inquiète pas. Alors là, maintenant, il n'y a plus blonde dans le film. Et la plus fine, la plus, je sais pas quoi. Mais bon. La plus ronde. La plus ronde, oui. Non. Trop grosse, c'est ça. Bon, allez, arrêtons les bêtises. Bon. Tout à l'heure, Anne Brochet,